Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur nous met devant un choix, choisir la vie, choisir l'amour, choisir la fidélité à ses commandements. Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir en la portant jusqu'au cœur, là où naissent nos pensées, nos intentions et nos décisions. Avant d'écouter cette parole exigeante et lumineuse, reconnaissons humblement que nous n'avons pas toujours choisi le chemin de la vie. Demandons au Seigneur un cœur droit et sincère, capable d'aimer en vérité. Préparons-nous à célébrer cette liturgie en nous tournant vers Dieu avec confiance, et entrons maintenant dans le confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver. Car tu es mon appui et mon refuge, à cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. En ce dimanche, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes.
Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puisse mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé au tout petit les
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, dernier dimanche avant le début du carême, qui débutera mercredi, la parole de Dieu nous conduit au cœur même de la liberté humaine. Elle ne nous parle pas d'abord d'interdits ni de règles extérieures, mais du mystère de notre cœur, de ce lieu intérieur où se décide notre fidélité à Dieu. Le livre de Ben Sira nous rappelle avec une grande clarté que Dieu nous a créés libres. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Tout est là. Dieu ne nous manipule pas. Il ne nous contraint pas. Il place devant nous le feu et l'eau, la vie et la mort, et il nous laisse choisir. La grandeur de l'homme est dans cette capacité de répondre librement à l'amour de Dieu. Mais cette liberté peut être mal comprise. Nous vivons dans un monde qui confond souvent liberté et indépendance, liberté et absence de limites. Or la parole nous révèle une vérité plus profonde, la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que je veux, mais à vouloir le bien. Dieu ne commande pas pour dominer, il commande pour conduire à la vie. Ses préceptes ne sont pas des chaînes, mais un chemin. Quand il nous donne la loi, il nous offre une direction pour que notre cœur ne se perde pas.
Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous introduit encore plus loin dans ce mystère. Il parle d'une sagesse qui n'est pas celle du monde, d'une sagesse cachée, mystérieuse, révélée par l'Esprit. Cette sagesse, c'est le dessein d'amour de Dieu, préparé depuis toujours pour notre gloire. Elle ne s'impose pas par la force de l'argumentation humaine, elle se dévoile à ceux qui ouvrent leur cœur. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas imaginé, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous comprenons alors que l'observance des commandements n'est pas une simple discipline morale, elle est l'entrée progressive dans la sagesse même de Dieu. L'Évangile selon saint Matthieu nous place devant des paroles exigeantes de Jésus. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Le Christ ne supprime pas la loi, il la conduit à sa plénitude. Et cette plénitude passe par l'intériorité. Il ne suffit pas de ne pas tuer, il faut déraciner la colère et le mépris. Il ne suffit pas de ne pas commettre l'adultère, il faut purifier le regard et le désir. Il ne suffit pas de prononcer des serments, il faut que notre parole soit vraie, simple, transparente. Jésus déplace le centre de gravité de la vie morale. Il ne s'arrête pas aux gestes visibles, il va jusqu'à la source. Car c'est du cœur que viennent les décisions, les paroles, les actes. On peut respecter extérieurement la loi et garder un cœur fermé, dur, divisé. Le Christ, lui, vient transformer le cœur. Il nous appelle à une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire une justice qui ne se contente pas de l'apparence, mais qui cherche la cohérence profonde entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ces paroles peuvent nous sembler difficiles. Qui peut prétendre n'avoir jamais cédé à la colère? Qui peut dire que son regard a toujours été pur, que sa parole a toujours été parfaitement droite? Si nous écoutons honnêtement l'Évangile, nous découvrons notre fragilité. Mais cette découverte n'est pas destinée à nous écraser, elle nous ouvre à la grâce. Car celui qui élève ainsi l'exigence est aussi celui qui donne son esprit. La sagesse dont parle saint Paul n'est pas réservée à une élite morale, elle est offerte à ceux qui se laissent transformer par l'Esprit Saint. Ainsi, le choix évoqué par le livre de Ben Sira prend tout son sens. Choisir la vie, ce n'est pas simplement éviter le mal visible, c'est consentir à une conversion intérieure. C'est accepter que Dieu purifie nos intentions, éclaire nos zones d'ombre, réconcilie ce qui est divisé en nous. La liberté chrétienne n'est pas l'autonomie orgueilleuse, mais la capacité d'aimer en vérité. Et aimer en vérité demande un cœur unifié. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par des gestes très concrets. Une parole retenue au lieu d'une parole blessante. Un pardon offert au lieu d'un ressentiment cultivé. Une fidélité gardée dans le secret du cœur. Une vérité dite sans détours inutiles. Ces choix peuvent sembler modestes, mais ils construisent en nous le royaume de Dieu. Ils manifestent que la loi n'est plus seulement écrite sur des tables de pierre, mais inscrite dans la chair de notre cœur. Le Christ nous invite à dépasser une religion de façade pour entrer dans une relation vivante. Il ne cherche pas des observateurs scrupuleux, mais des fils et des filles qui lui ressemblent. En accomplissant la loi, il nous révèle le visage du Père, un Dieu qui veut la vie, qui ne se réjouit pas de la chute du pécheur, mais qui l'appelle sans cesse à revenir. Si l'exigence est grande, c'est parce que la dignité à laquelle nous sommes appelés est immense. Demandons au Seigneur, en ce dimanche, la grâce d'un cœur vrai. Un cœur qui ne se contente pas d'éviter le mal, mais qui désire activement le bien. Un cœur qui choisit la vie non par crainte, mais par amour. Alors nous comprendrons que les commandements ne sont pas un poids, mais une promesse. Et, éclairés par l'Esprit, nous entrerons peu à peu dans cette sagesse cachée que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, jusqu'au jour où nous la contemplerons face à face dans la plénitude de sa lumière. Amen. En ce dimanche, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape, Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as mis devant nous la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Tu nous rappelles que ton commandement n'est pas un fardeau, mais un chemin de liberté et de vérité. Par ton esprit, donne-nous un cœur fidèle, capable d'aller au-delà des apparences pour accueillir la sagesse cachée que tu révèles aux petits. Que ta parole accomplie en Jésus purifie nos pensées, nos paroles et nos actions. Apprends-nous à vivre une justice plus profonde, faite d'amour, de droiture et de miséricorde, afin que toute notre vie rende gloire à ton nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen.
Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Par les prières léonines, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, de nous accorder sa paix, de protéger l'Église contre les épreuves et de soutenir chaque fidèle dans son cheminement. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous.
Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.